Ensuite, sur 23 joueurs, on était avec le champion étranger. Voilà, ça faisait partie aussi de. On était dans les meilleurs clubs européens. C'était aussi parce que c'était grâce au football français, il ne faut pas l'oublier. Je crois que à un moment donné, c'était quand même bien que justement on voit tous ces millions joueurs dans les meilleurs clubs. Et vous le confirmez, Zinedine, à Madrid, Raymond Kopa, c'est quelqu'un à Santiago Bernabéu. Je confirme. Quand vous parlez de Raymond Kopa, à Madrid, on connaît bien. Alors peut-être pas les plus jeunes aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'on connaît très bien. Arsène, ce paradoxe, c'est vous qui entraînez en Angleterre et qui avez beaucoup de joueurs qui viennent de l'étranger, on fait venir des stars. Et ça a été, il y a un changement complet, c'est très valorisant pour un joueur de jouer dans un club à l'étranger. D'une façon générale, moi j'ai connu la période où les joueurs de l'étranger venaient en France, parce qu'en France, le pouvoir économique était en France. Aujourd'hui, en Angleterre, il n'y a pas de. On est dans le football professionnel. Il n'y a pas de hasard. Là, il y a l'argent, il y a les meilleurs joueurs. Donc aujourd'hui, le pouvoir économique est en Angleterre, les meilleurs joueurs sont en Angleterre. Le deuxième pouvoir économique est en Espagne et en Italie. Donc les meilleurs joueurs sont dans les trois pays. En France, Benzema. Il n'y a rien à faire parce que pour avoir les meilleurs joueurs, il faut de l'argent. Comment on gère justement les joueurs de haut niveau? Dans l'article, vous disiez qu'ils ont un effet, sont un peu intimidants quand même ces joueurs-là. Jouer à côté de Zidane, jouer à côté de Kopa, c'est quand même, c'est pas évident. Il faut mettre les stars à côté. Il faut pas. Comment on fait l'alchimie? Raymond Kopa disait tout à l'heure qu'il a joué jusqu'à l'âge de 70 ans. Je connais quelqu'un qui jouait avec lui, je peux vous dire qu'il se faisait engueuler tous les dimanches par Raymond Kopa. Je vais lui rappeler après tout à l'heure qui c'est. Et je connais par exemple Thierry Henry qui a débuté avec Zizou, me disait aussi qu'il se faisait mettre minable par Zizou. Tout simplement, c'est logique. Parce que le grand joueur n'accepte pas l'erreur. Et il est exigeant avec lui-même, mais il est aussi très souvent très exigeant avec les autres parce qu'il veut jouer à la perfection. Donc parfois il arrive que les joueurs qui jouent autour de lui souffrent vraiment, souffrent au point de perdre leurs moyens. Mais c'est aussi une sélection. Et dans un grand club, il y a deux métiers dans le sport, dans le football. Il y a footballeur dans un grand club de très haut niveau et il y a footballeur professionnel. C'est pas le même métier. Pour être un footballeur dans un grand club professionnel, il faut aussi avoir la personnalité. Quand vous rentrez dans le vestiaire, il faut montrer aux autres que vous ne vous laissez pas intimider. Si vous n'avez pas cette force-là, vous ne passerez pas dans les grands clubs. Et quand vous êtes entouré de très très grands joueurs, il faut vous faire de la place. Dans un sport qui est aussi collectif en même temps, mais il faut aussi cette force de pouvoir faire sentir aux autres que vous êtes prêt à lutter avec eux et que vous ne laissez pas.